Salut tout le monde, c'est De Gamer Expo, bien entendu, pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Donc oui, vous ne rêvez pas, je vais revenir au tuto. Et quoi de bon que de commencer sur un bon vieux Photoshop. Donc là, je vais vous apprendre à créer un effet de texte assez sympa. La couleur que j'allais chercher après comment trouver une alternative à Camtasia. Mais bon, j'utilise des phrases, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que vous voyez Radio Mixed Project. Donc je vais vous apprendre à créer sur la saut de contour. Bon, en meilleur, parce que là j'ai un peu raté, là je l'avoue. Donc on va aller tout de suite, hein. Donc on va aller sur Photoshop, on va faire fichier, nouveau. Donc là on fait un film vidéo HDTV 1080p pour une meilleure résolution. Ok. On va enlever, alors ici on voit qu'il y a des lignes bleues. On va les enlever, donc on va dans affichage, extra ou CTRL H pour le raccourci clavier. On va double-cliquer sur le cadenas. Bon, moi c'est déjà facile, je viens de le faire. On va faire OK. Faire CTRL. Bon, écoutez. On va le faire à la main parce qu'à chaque fois je me trompe. Donc cliquez pas sur CTRL. Enfin, ne faites pas CTRL C qu'on va faire à la main, c'est comme ça. Voilà, donc là on prend. Bon. Alors, je crois que ça c'est quand même évident. On prend le petit pinceau en noir et là on clique droit, on choisit. Bon, moi j'ai mis net avec une épaisseur de 494 et là on remplit. Voilà. On va créer un nouveau texte. Donc on clique sur texte, son petit texte horizontal, pas le vertical ou voilà quoi, que le texte, hein. Voilà. On va cliquer et on va marquer notre texte. Donc moi je vais marquer The Gamer Expo. Voilà, j'ai la police par défaut de notre bon vieux Battlefield 3. On va modifier la taille, je vais la mettre à admettons 200. Franchement que ça fasse un gros texte. On clique dessus, on fait CTRL T et là on va le mettre au centre en cliquant souris. Vous pouvez l'agrandir manuellement aussi, donc en faisant comme ça, mais bon, vous voyez que ça déforme. Donc vous maintenez la touche majuscule de votre clavier et vous faites glisser. Vous voyez qu'en fait, j'ai beau aller vers le bord, regardez comme ça, ça va, comment dire, ça va déformer en échelle. Donc si vous avez plutôt travailler avec After Effects, l'échelle modifie comme ça, hein, dans l'onglet transformé. Soit on va pas s'attarder sur les détails comme dans toutes les vidéos que je fais. On appuie sur Enter pour valider. Voilà. On va ajouter quelques effets bien sympas. Donc on double-clique ici. Voilà, on arrive sur le style de calque. On va aller cocher dans l'UREXTEND, ça on le mettra après. On va porter c'est sur du noir, donc ça sert strictement à rien. Oh, ou alors peut-être qu'on pourrait faire ça. Attends, allez. Si on met du blanc, ouais, non. Ouais, non, ça sert à rien. Quoi, en normal, oui, mais bon. On va pas le mettre, ça fait pas très esthétique à mes yeux. On va aller plutôt dans l'UR. Non, l'UR interne, ça j'ai dit qu'on fera après. Dans ombre interne, excusez-moi. Voilà, donc le couleur qu'en fait ça fait une ombre. On va définir l'angle. Ouais, voilà, un petit truc comme ça. On modifie la taille, donc vous voyez qu'en fait là, si on modifie la taille qu'on veut. Donc moi, je vais prendre un beau petit truc comme ça. On va mettre en, excusez-moi, normal, voilà. On s'occupe pas des couleurs pour l'instant, c'est du blanc, je le précise, excusez-moi, voilà. Nous allons créer un nouveau calque, donc on clique sur la feuille blanche avec le bord plié, voilà, donc calque 1. On va prendre l'outil pinceau, encore une fois, on fait clic droit, on choisit un pinceau à bord flou, et là on va aller dans l'épaisseur, quand même laisser une grosse épaisseur, et nous allons colorier, excusez-moi, dans des couleurs que nous voulons. Moi je pars toujours du vert flash fluo. Voilà, on va faire comme ça. Bon. Un truc bien simple, hein, on va pas faire un truc très compliqué, on a des couleurs simples. Voilà. Et là on fait plus foncé. Donc voilà. Là c'est moche, là je vous l'accorde, mais bon. On va passer ici normal, on va cliquer dessus, on va mettre en couleur. Donc voilà, donc en fait ça nous applique une couleur. Maintenant on va pouvoir aller dans The Gamer Expo, donc on reclique sur notre calque de texte. On va aller dans l'UR externe. Voilà. Là ça fait déjà un peu plus beau, je l'avoue. Donc voilà, vous pouvez modifier. Bon, pas trop parce que tu vois qu'après ça fait quand même un truc assez moche.
Là c'est trop, les lumières sont trop superposées. Moi je vous dis ouais, 9, 9, 10, ouais, on va mettre 10 hein. Comme on aime bien les chiffres ronds. On laisse en jaune comme ça, c'est pas grave, comme le truc avec couleur définit la couleur de excusez-moi d'ici du texte, donc on s'en fout de la couleur hein. Voilà. Maintenant on va créer un nouveau cal, donc encore ici, on clique encore sur la feuille avec le coin replié hein. On va le placer en dessous du calque 1, donc vous cliquez, vous glissez en dessous, bon voilà c'est fait. On prend l'outil plume, ou alors vous appuyez sur P, je appuie sur P, voilà. On va quand même le faire, voilà, comme ça, pour être sûr vraiment qu'on ne s'est pas trompé. Et là on va dessiner un lasso. Donc là en fait comment faire, vous cliquez ici, vous allez définir un point de départ, vous cliquez, vous voyez que ça finit. Après, si vous laissez cliquer votre doigt, et que vous étendez, en fait étendre la ligne c'est comment dire, c'est pour, voilà, vous voyez quoi, ça va agrandir l'arche, et plus vous faites petit, voilà. Et après l'inclinaison par exemple comme ça, c'est de sorte à ce que le prochain point qu'on pourra mettre, c'est mieux à nouveau de ma souris, ça sera vraiment parfaitement bien mis. Bon, moi on va mettre comme ça, donc vous faites vraiment la sous comme vous voulez hein. C'est faut au feeling hein. Et après on va faire une petite boucle, voilà. Bon franchement ça c'est, enfin c'est pas esthétiquement parlant, c'est pas magnifique hein. C'est un bête petit lacet, voilà, comme ça. Là on voyait qu'on a quand même un lacet qui est quand même assez beau. On va reprendre le petit pinceau, là. Alors on sélectionne un calque, vous ne cliquez surtout pas, ok, et faire clic droit. L'épaisseur vous allez mettre en épaisseur de pas très grande hein. On va mettre admettons 10, voilà. Maintenant nous allons faire appuyer sur F5 si je me rappelle bien, voilà. Là vous voyez qu'en fait là on voit une ligne, donc en fait ça va être la ligne de notre masque. Là ça fait pas très beau. On va pas mettre de diffusion pour l'instant parce que ça ce sera par après. Bah nous là on peut laisser comme ça, donc on va cliquer ici sur les deux petites flèches, voilà. On va retourner avec l'outil plume, voilà. Nous allons sélectionner le calque 2 si ce n'est pas déjà fait. On va cliquer droit, contour du tracé. Donc là on va l'outil, vous mettez forme, bon moi c'est déjà mis, et vous cochez la case simule la pression. Moi je vous montre qu'est-ce que ça fait si on ne simule pas la pression. Ça fait un truc que je l'accorde est quand même assez moche. C'est, vous voyez, il n'y a pas de flou, enfin. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire CTRL Z pour annuler, voilà. On va recliquer sur tracé de travail, donc talc. On va faire clic droit, contour du tracé, et on va mettre simuler la pression. Alors par contre ici, excusez-moi, un petit oubli, on va le mettre en blanc, ça c'est très important. Là vous cliquez ici, hop, petite flèche, contour du tracé, simuler la pression, ok. Là on va désélectionner le tracé pour qu'on voie mieux. Là ça fait déjà un truc assez beau, c'est plein de lumière, c'est beau, mais ce n'est pas fini, vous inquiétez pas. On retourne dans le calque, on double-clique sur calque 2 pour ouvrir la fenêtre de calque encore une fois. Nous allons mettre au nombre interne non, parce que sinon ça va, quoi que si, allez on va mettre par défaut, on va laisser par défaut comme ça, ça convient parfaitement. On va mettre une lueur interne et une lueur externe, voilà. Bon là ça fait pas, on va essayer d'un peu éclaircir tout ça. Bon voilà, on verra pas trop la différence avec le texte, mais bon c'est pas grave hein, parce qu'on voit quand même la ligne qui passe au dessus. L'important c'est qu'on voit un lasso, voilà. Après vous pouvez mettre un biseautage, mais bon c'est pour en fait faire des bords. On va mettre un biseautage, admettons, ok. Donc on clique sur ok, on va cliquer sur comme le rectangle avec un rond au milieu, voilà. En fait ça va nous créer un masque de fusion, donc ça c'est très important. C'est là presque pas vraiment tout l'intérêt, comme tout l'intérêt c'est le lasso, mais bon c'est important pour faire vraiment un effet entrelacé. Nous allons prendre l'outil pinceau, encore une fois. Nous allons prendre un bord net, voilà. Et là en fait regardez, quand vous mettez du noir, de la couleur noire, ça va l'effacer. Après vous cliquez, vous appuyez sur la touche X de votre clavier pour comment dire,
pour inverser les couleurs, en fait ça remet. Donc en fait quand vous mettez du noir ça efface et quand vous mettez du blanc ça remet. Quand on va, admettons que là le premier on laisse. Moi je fais toujours une fois sur deux, j'enlève. Ça fait vraiment un bel effet entrelacé. Donc ici, bon, on va faire ça en vitesse. Hein. On va pas faire ça pendant 2 heures. Voilà, donc là, on va admettre qu'il passe au-dessus. Bon, là, il passe au-dessus, parce que il n'est pas vraiment passé au-dessus, là. Bon, par contre, ici, là, c'est flagrant quand même. Voilà. On avance un peu, donc là, il va revenir ici. Donc là, voilà, donc là, on va un peu changer. Voilà, donc là, il passe au-dessus, donc là, il passe en dessous. Je pense que c'est une épreuve récurrente à faire, ça je l'avoue, mais bon, c'est quand même important. Donc ça s'applique quand même pour ne pas faire un truc tout dégueulasse, on va vers la droite, donc là il passe au-dessus, et là il passe en dessous. Là. Non, voilà, donc là, on aurait pu terminer là, mais on va pas terminer là, parce que c'est bien beau, mais là on va créer des particules autour. Donc là on va recliquer sur oui, bah on va cliquer sur 5 tout simplement. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu plus grand, donc là on va remettre à la taille qu'on avait mis tout à l'heure, donc cliquez dire 5 6, hein, on n'est pas à un chiffre près, donc là on va rappuyer sur F5. Bon, moi je peux comme il était là, donc là j'ai juste appuyer deux flèches. Voilà, on va choisir une diffusion, on clique dessus, voilà, et là en fait vous voyez que ça va faire un diffusé, ça va diffuser les particules, mais comme ça fait pas très beau, ça fait, elles sont vraiment l'un sous l'autre. Donc là on va cliquer sur forme de la pointe, excusez-moi, mettre un pas. En fait le pas ça va agrandir la longueur, voilà, un beau petit truc comme ça. On va encore rajouter la diffusion, hein. Faut vraiment pas hésiter. Bon là je crois qu'on atteint le maximum, mais allez, je crois qu'on peut encore même modifier. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Ah, regardez, vous pouvez mettre les deux axes, hein. Ça c'est, faut mettre un nombre. C'est vraiment vous qui choisissez, hein, par rapport à ce que vous voulez. Donc là on va descendre désactiver, excusez-moi, là je teste un peu tout. Enfin, je vais me trop essayer. Voilà, on va recliquer ici. Bon, moi je vais fermer maintenant. On va recliquer sur le calque, donc pas le masque de fusion, le calque, hein. Important. On va, excusez-moi, parce qu'en fait il y a un petit rhume. Donc voilà, on va recliquer sur l'outil plume, clic droit. Bon, bien sûr, on sélectionne le tracé, hein. Clic droit, contour du tracé, forme, simuler la pression. Et là ça envoie du lourd. Là c'est beau, c'est. Sauf que c'est quoi ce que tu voyez qu'en fait il y a du biseautage aussi qu'on va faire. CTRL Z, on va recréer un nouveau cas carrément et on va refaire la même manip. Donc, si vous voulez pas de biseautage, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc là c'est beau, c'est magnifique, hein. Enfin, moi personnellement je trouve ça vraiment beau, c'est un petit effet sympa. Moi j'aime bien faire pendant Noël avec des couleurs rouges, hein, parce que moi je suis beaucoup tout ce qui est fait, j'aime bien les fêtes de famille et tout. Donc voilà, donc c'est un tutoriel de The Gamer Expo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner. Et ciao ciao, on se retrouve pour un prochain tutoriel. Bye.